Monsieur l'abbé, est-ce que le hasard, finalement, c'est la providence pour les athées? En fait, c'est quoi le hasard? Imaginez que vous creusez un trou dans votre jardin avec une pioche et vous tombez sur un trésor. Vous pouvez dire j'ai trouvé un trésor par hasard. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une cause qui a abouti au fait qu'il y ait un trésor caché à cet endroit. C'est-à-dire qu'il y a un type peut-être 200 ans plus tôt qui l'a mis là pour une bonne raison. En tout cas, ce qui lui semblait être une bonne raison. Et puis vous étiez en train de faire un trou parce que vous vouliez creuser une canalisation. Donc, en fait, le hasard, philosophiquement, c'est défini comme la rencontre non prévue de deux séries causales. En fait, pourquoi je raconte tout ça? Parce que, en fait, si on dit le monde a été, il n'y a pas besoin de Dieu, c'est le hasard qui a créé le monde. En fait, c'est une fausse utilisation du hasard, parce que le hasard ne supprime jamais la nécessité qu'il y ait des causes. Donc, ce qu'on appelle le hasard, c'est simplement la rencontre non prévue, imprévue, de deux choses qui ont une bonne raison d'exister. Donc celui qui dit « Ah ben il n'y a pas besoin de Dieu, parce qu'il n'y a pas besoin de cause pour expliquer l'existence du monde, parce que le hasard suffit à expliquer », en fait, c'est complètement absurde. C'est-à-dire que le hasard, simplement, le hasard ne remplace pas la nécessité d'une cause pour expliquer l'existence d'un effet ici et maintenant. Donc, si le monde existe, c'est bien sûr parce qu'il a une cause. Alors, il y a des causes dans le passé, mais il y a aussi une cause supérieure qui est Dieu, ce qu'on appelle la cause première, qui est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle le monde existe. Et la notion de hasard existe évidemment. On rencontre tous par hasard quelqu'un qu'on n'avait pas prévu de rencontrer, mais ça ne supprime pas la nécessité qu'il y ait une cause. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que invoquer le hasard, c'est simplement pour celui qui ne veut pas conclure à l'existence de Dieu, eh bien, il prétend que le hasard remplace Dieu. Mais c'est une fausse utilisation du hasard.